que nous lisons. Notre étude dit tout ce mois, jusqu'en fin d'année, nous étudierons le livre des Actes des Apôtres. Ce livre d'histoire, ce livre qui stimule, qui encourage l'Église à connaître les desseins de Dieu. Ce que Dieu veut faire aujourd'hui parmi nous, quand une Église perd sa saveur, le témoignage perd sa saveur, il faut revenir encore dans la vie de l'Église primitive. Alléluia. Donc nous lisons ce soir Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. À partir du verset 1er. Oui, nous avons besoin de deux lecteurs. Deux lecteurs. Oui. Il faut passer comme ça. Oui. Pierre. Ah, ok. Ah, vas-y. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Au verset 3, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant dans la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Amen. Oui. Au verset 8, d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Le second lecteur. Le second lecteur dans l'assemblée. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux. Au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était David quand le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorda la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison, en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps
du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et la foi que nous fait. Donc, nous sommes toujours à Jérusalem, le témoignage à Jérusalem, l'expansion de l'Église à Jérusalem. Il parle du chapitre 3, le verset 1er, jusqu'au chapitre 6, verset 7. L'opposition à l'Église. Du chapitre 3 au chapitre 4. Nous voyons la circonstance qui a amené l'opposition. Le premier miracle constaté dans l'Église primitive, la guérison d'un boiteux. Actes chapitre 3, versets 1 à 11. Le verset 1 nous dit ceci. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Amen. Voici comment l'auteur commence. Et il nous interpelle dans cette annonce. Il interpelle sur les facteurs qui contribuent et qui amènent Dieu à opérer des miracles dans l'Église et par l'Église. Amen. Pierre et Jean, notez bien, ensemble, montaient au temple à l'heure de la prière. Ce n'est pas dit de manière fortuite. Ce n'est pas un hasard. Ces expressions qui sont dites ici doivent nous interpeller parce que il y a des facteurs importants qui sont soulignés dans ce texte. L'auteur nous fait ressortir ici, dans son intervention, les facteurs importants qui permettent à Dieu d'accomplir des miracles dans l'Église et par l'Église, par la puissance de son esprit. Quel est le premier facteur? Le mot ensemble dit quoi? L'unité. L'unité d'action. L'unité dans la prière. Ensemble. Ce mot revient plusieurs fois dans le livre des Actes des Apôtres. Ils étaient tout le temps ensemble. Ils se réunissaient tout le temps, ils étaient dans le même lieu. Ils allaient ensemble au temple. Alléluia. L'unité d'action. L'unité dans la prière. L'unité. D'abord, qu'est-ce qui amène ces personnes à se rendre ensemble dans le temple à l'heure de la prière? Avant de parler d'unité, parlons d'abord de la prise de conscience qu'ils ont de la présence de Dieu à leur rassemblement. Ils ne disent pas que c'est un homme qui nous a convoqués. Ils ne disent pas que nous y allons par formalité.
ou même par contrainte. Si on ne nous voit pas, on va nous demander pourquoi vous n'êtes pas venus. Ce n'était pas ce qui les motivait en tant que croyants de la première communauté remplie de l'Esprit de Dieu. Tellement que le feu de la présence de Dieu les habitait, ils étaient conscients à chaque instant que dans leur rassemblement, Jésus était présent. Amen. Parce que Jésus leur disait tout le temps, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Sommes-nous conscients aujourd'hui de la présence de Dieu parmi nous? Est-ce que nous savons que quand nous nous rassemblons en son nom, il est présent par son esprit dans nos cœurs et dans nos rassemblements? C'est ce qui les motivait à venir au rassemblement. Je pourrais dire le premier facteur qui permet à Dieu d'accomplir des miracles extraordinaires dans nos vies et dans la communauté, qui permet à Dieu d'agir au-delà de ce que nous lui demandons ou pensons, c'est la conscience de sa présence d'abord. Si nous sommes conscients de la présence de Dieu dans nos rassemblements, nous allons bannir la négligence. Nous allons bannir la nonchalance. Nous allons bannir tout ce qui est autour et qui n'est pas réellement de Dieu. Nous n'allons pas penser que c'est les hommes. Nous ne venons pas ici sous convocation d'un homme, mais Jésus nous convoque. Amen. Jésus nous appelle. Parce que le mot église même veut dire ceux qui se rassemblent sous la convocation de Dieu. Dieu les appelle à sortir de leur maison, de leur demeure et à se rassembler dans un lieu précis pour l'adorer, pour le louer. Alléluia. Voici ce qui donne le sens à l'église. Le feu. Quand vous allumez un feu avec du bois, quand vous retirez un tison de ce rassemblement, qu'est-ce qui se passe? Le tison s'éteint. Mais quand les tisons sont ensemble, c'est là que le feu s'allume et embrase les lieux. Feu, symbole de la présence de Dieu. Soyons conscients aujourd'hui que les rendez-vous que nous avons sont des rendez-vous du Seigneur. Amen. Nous venons au rendez-vous du Seigneur. Nous venons dans sa présence. Pas que nous la quittions, mais en nous rassemblant, Jésus l'a dit, je suis au milieu d'eux. Alléluia. C'est tous ceux qui sont aujourd'hui, qui ne prennent pas conscience de la présence de Dieu. C'est qui boycottent les rassemblements. Parce qu'ils se disent que bon, on va là-bas parce que c'est les hommes. Ils voient les hommes. Ils voient le pasteur. Ils voient les responsables. Mais ils ne voient pas la présence de Dieu. Je vous en supplie, bien-aimés frères et sœurs, si nous sommes conscients de la présence de Dieu dans le rassemblement, de grandes choses vont se produire. Alléluia. De grandes choses vont se produire. Ici, nous avons le témoignage de l'action de Dieu. Le premier miracle dans l'église primitive. Pierre et Jean, conscients de la présence de Dieu au rassemblement, étaient unis. Ils allaient ensemble. Deuxième facteur, j'ai mis, premier facteur, la conscience de la présence de Dieu dans le rassemblement. Deuxième facteur qui fait que Dieu opère des miracles, c'est l'unité. L'unité dans la prière, l'unité d'action, l'unité dans la vision, l'unité d'esprit est un facteur puissant qui fait bouger la main de Dieu. Alléluia. Si nous sommes unis, Jésus l'a dit,
si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Si nous sommes d'accord, si nous sommes unis dans la prière et que nous demandons à Dieu quelque chose, Dieu va faire en sorte que nos prières soient exaucées. Amen. Parce que nous remplissons les conditions de l'exaucement, conscients de sa présence dans nos rassemblements. Deuxième facteur, l'unité d'esprit, l'unité dans la prière. Alléluia. Alléluia. Si nous sommes unis et que nous demandons à Dieu, quel que soit ce que nous lui demandons, Jésus-Christ qui est présent parmi nous agira au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. L'unité aussi est un facteur de victoire sur les ennemis. Un peuple uni est victorieux. Amen. Un peuple uni remporte de grandes victoires. Une armée unie est invincible. Et qu'est-ce qui donne la preuve de l'unité? C'est quand nous sommes ensemble dans la prière. Alléluia. Quand nous persévérons ensemble. Troisième facteur, ils allaient ensemble, conscients de la présence de Dieu dans le rassemblement, mais l'auteur ajoute à l'heure de la prière. Alléluia. À l'heure de la prière. Pourquoi la Bible insiste sur ces petits détails? Ces détails sont importants. Souvent on néglige la ponctualité dans l'église, la régularité, l'assiduité. On n'est pas assidu au temps. Non seulement on n'est pas assidu, mais on ne respecte pas l'heure du rendez-vous. La troisième heure est bien indiquée ici à 9 heures. C'est là qu'il vont au temps pour prier. Alléluia. Nous devons aujourd'hui respecter l'heure de nos rendez-vous avec le Seigneur. Nous respectons l'heure. Quand tu respectes quelqu'un, tu es à l'heure au rendez-vous. Dans certains pays, on dit quand tu viens en retard, c'est là que tu respectes la personne. Mais dans les pays développés, le respect de l'heure est un facteur puissant qui amène la personne à te considérer. Soit dans les affaires, soit les rendez-vous. Quand tu dis à quelqu'un que je viendrai à telle heure, et que tu viennes avant l'heure, tu lui donnes la preuve que tu es un homme sérieux. Amen. Sommes-nous sérieux avec Dieu? Sommes-nous aujourd'hui sérieux avec Dieu? Est-ce que nous respectons sa présence? Est-ce que nous sommes conscients de sa présence? Est-ce que nous venons à l'heure dans la maison de Dieu? À l'heure de la prière? Est-ce que nous honorons Dieu? Est-ce que nous le cherchons réellement? Nous nous attendons à ce que Dieu agisse. Nous voulons des miracles. Nous voulons que Dieu intervienne. Mais est-ce que nous remplissons les conditions de son intervention dans notre vie, dans la communauté, pour que Dieu débloque les situations? Premier facteur, soyons conscients de sa présence aujourd'hui. Amen. Deuxième facteur, soyons unis. Ayons la même vision. Unité dans l'action. Unité dans la prière. Et le troisième facteur, la ponctualité, le respect de sa présence. Amen. Un jour, j'étais à un rendez-vous. Mon heure africaine, j'avais ça en tête. Quand j'allais en Europe, je me suis dit que quand on dit l'Africain, lui, le temps, il le méprise. Il n'y a pas une heure africaine, et il n'y a pas une heure européenne. L'heure, c'est l'heure. Et le temps, c'est l'argent.
perd son temps perd des grandes bénédictions. Celui qui méprise l'heure, méprise celui qui est en face de lui. Je me suis dit, celui qui m'a donné rendez-vous m'a dit à 8 heures. J'ai regardé ma montre, il était 8 heures moins le quart. Je devais descendre de l'étage. 4 à 5 étages. Il n'y avait pas d'ascenseur. Et je me suis dit encore j'ai le temps. J'ai encore du temps. 15 minutes, je peux arriver à 8 heures. Mais je me suis amené en descendant de l'étage, le monsieur m'attendait à 8 heures pile. Je suis arrivé à 8h05. Il est parti. Il est parti. Et je suis étonné. Et dans mon cœur, on dit, tu es étonné pourquoi? Il t'a dit 8 heures. Tu n'as pas démontré que tu es sérieux. Tu n'as pas démontré le respect. Il est parti. Et les Allemands sont rigoureux sur l'heure. Si tu veux traiter quelqu'un, respecte l'heure. Dans leur église, quand ils dit 8 heures, c'est 8 heures. Ils viennent avant l'heure. Ils font tout pour venir avant l'heure. Pour ne pas être en retard. Dieu est sérieux. Dieu te veut sérieux aujourd'hui. Si nous sommes sérieux que Dieu, des chrétiens sérieux, aujourd'hui les gens banalisent la présence de Dieu. Ils ne respectent pas la présence de Dieu, ils ne le respectent même pas. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils viennent quand ils veulent et à l'heure qu'ils veulent. Et on attend les miracles dans l'église. Si nous voulons que Dieu agisse réellement, voici des facteurs importants. Si nous les respectons dans la communauté, Dieu agira au-delà. Alléluia. Alléluia. Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. Alléluia. Et puis, dans leur action, ils étaient des hommes simples. Ils disent, le regard de simplicité. Regarde-nous. Le boiteux les fixe. Il reconnaît que c'est des gens insignifiants. Apparemment, ils sont négligeables. Mais ils détiennent la puissance du ciel. Alléluia. Les apparences, les hommes regardent aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Regarde-nous. Pour lui, il a vu les gens simples et insignifiants. Et dans le chapitre précédent, on disait d'eux, ils prenaient leur nourriture avec beaucoup de simplicité. Dieu veut des hommes simples, des hommes et des femmes humbles. L'humilité précède la gloire. Que Jésus-Christ croisse et que nous diminuions. Ceci voulait dire au bateau. Nous n'avons rien par nous-mêmes. Nous ne pouvons concevoir quoi que ce soit. Mais notre capacité trouve sa source dans le surnaturel avec Dieu. Alléluia. Voici les hommes que Dieu peut utiliser. Voici les personnes qui sont des instruments entre les mains de Dieu, conscients de sa présence, l'unité d'action, respectueux, sérieux avec Dieu, l'humilité dans leur vie, la simplicité. L'église primitive était une église simple, une église où le leadership n'était pas un problème. Ils étaient une famille. Alléluia. Dieu veut aujourd'hui cette église. Combien de leaders sont devenus compliqués?
Combien de chrétiens compliqués, orgueilleux, et ils attendent à ce que Dieu agisse. Ils se mettent en avant. Oh, Dieu n'aime pas qu'on se mette en avant. Tout ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination aux yeux de l'Éternel. Nous recherchons l'humilité et la simplicité aujourd'hui. Amen. Alléluia. Ils étaient saints. Ils étaient humbles. Ils voulaient que Jésus soit vu et que eux ils soient effacés. Et enfin, regardez la compassion dans leur cœur pour ce boiteux, pour cet homme impotent, cet homme qui était paralysé. Regardez la compassion dans leur cœur. Expression de l'amour de Dieu et de l'amour des perdus. Ils avaient de l'amour dans leur cœur. La compassion les habitait. La miséricorde de Dieu les habitait. Comme dans la parabole du bon samaritain. Les sacrificateurs ils passaient outre en voyant se blesser du chemin. Le Lévite a passé outre. Mais quand le samaritain, pourquoi on dit bon samaritain? Sinon c'est un samaritain. Mais comme il a exercé la bonté, on l'appelle bon samaritain. Un païen qui ne connaît pas Dieu, c'est lui qui accomplit la parole de Dieu. Que Dieu nous aide aujourd'hui. Avoir la compassion des perdus. La compassion des âmes. Ceux qui sont perdus, qui ont des difficultés dans leur vie, qui sont comme ce paralytique, ce boiteux. Dans Jean chapitre 5 aussi, nous avons l'image aussi d'un boiteux, d'un paralytique qui était porté devant une piscine qu'on appelle Bethsaïda. Et là, on le déposait. Il n'avait personne, abandonné de tous. Mais Jésus a eu compassion de lui. Alléluia. Jésus nous a aujourd'hui avoir compassion des personnes, des nécessiteux, des boiteux, des blessés du chemin, des hommes et des femmes malades qui n'ont pas de moyens pour se soigner, des personnes qui sont là, que nous dépassons souvent, des gens que Satan a démolis par la folie et qui n'ont plus d'espoir, abandonnés par la famille. Ayons compassion d'eux. Amen. Dieu opère des miracles. Voici les facteurs qui permettent à Dieu d'agir et d'opérer des miracles. 5 facteurs. Qui veut nous les rappeler? 5 facteurs. Premier facteur, conscient de la présence de Dieu. Deuxième facteur, l'unité d'esprit, l'unité de la prière. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre et qu'ils demandent, quoi que ce soit, par unité, Dieu répondra. Troisième facteur, la ponctualité, la régularité. Ce n'est pas l'absentéisme, ce n'est pas la négligence des réunions, les retards. Disons non à ces attitudes négatives au nom de Jésus-Christ. Quatrième facteur, la simplicité, l'humilité, que Jésus croisse, que Jésus soit vu, que Jésus soit élevé, et que moi, je diminue, au besoin même de disparaître. Amen. Et dernier facteur, la compassion des perdus. La compassion des âmes. Si nous voulons que Dieu agisse, ce n'est pas en mettant les gains devant. Aujourd'hui, on regarde seulement ceux qui ont l'argent. Et ceux qui n'ont rien, on les méprise. Que cela soit banni de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Les gens, les nécessiteux, les boiteux, les blessés du chemin. Nous voulons que Dieu intervienne, que Dieu agisse. Alléluia. Maintenant, le verset 2 au verset 3. La description de cet homme boiteux.
de naissance. Et aussi une interpellation. Il était boiteux de naissance, déséquilibré, désespéré. On le portait tous les jours et on le déposait dans le temple. Il n'entrait pas dans le temple. Il était à la porte du temple. C'est une interpellation pour nous. Cet homme est à l'image de tous ceux, de toutes celles qui viennent au rassemblement d'enfants de Dieu, mais dont le cœur n'est pas réellement dans le rassemblement. Ils sont présents d'esprit, présents physiquement, mais absents spirituellement. Voici l'image du boiteux. Il est d'abord transporté, déposé devant le temple pour mendier. Il est à l'image, sur le plan spirituel, sur le plan moral, de toute personne qui fait semblant de venir chercher Dieu, mais dont le cœur reste encore attaché aux choses du monde. Il n'entre pas, il est à la porte, il est boiteux, il est mendiant, il cherche seulement des solutions éphémères. Il pense que ses vrais problèmes sont des problèmes matériels. Il pense que ces vrais problèmes sont des problèmes liés au matériel et il est attaché à la mendicité. Il veut une solution qui ne dure pas, éphémère. On lui donne les jetons, regardez les mendiants dans les rues. Ce qui les intéresse n'est pas autre personne qui les intéresse. Mais c'est le jeton que vous jetez dans sa petite assiette qui l'intéresse. On le transporte. On ne sait pas qui le transporte pour le déposer dans ce lieu. Il y a des gens qui profitent de lui. Ne vous laissez pas transporter par d'autres personnes aujourd'hui. Ne soyez pas des boiteux spirituels. Ne venez pas ici par contrainte, par une simple formalité. Ne venez pas ici seulement pour des gains, pour des solutions qui ne durent pas. Les miettes. Cet homme-là était dans une situation et une condition lamentable. Il s'y plaisait parce qu'on le transporte. Que personne ne te transporte dans ta foi. Amen. Dans ta vie spirituelle. Ne sois pas quelqu'un qu'on transporte. Ne sois pas un suiveur. Ne sois pas quelqu'un qui vient ici et son cœur n'y est pas. Comme si on l'obligeait. Comme si on le forçait à venir. Parce qu'on dit, là-bas, là, en tout cas, ta situation sera débloquée. Tes affaires ont marché. Ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Ne soyons pas des boiteux spirituels qui transportent les mêmes situations, les mêmes conditions lamentables. L'apparence de cet homme cache le vrai problème interne et spirituel. Il était boiteux sur le plan spirituel. Sa situation était désespérée. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui, soi-disant enfants de Dieu, transportent les mêmes situations lamentables dans leur vie? Malgré leur présence au rassemblement,
Il n'y a pas de différence entre eux et puis ceux qui ne viennent pas. Parce que leur cœur est dehors. Ils cherchent seulement des solutions matérielles éphémères. Ils veulent dépendre de la foi des autres. C'est la dépendance qui les habite. L'assistance. Mais eux-mêmes, ils ne veulent pas devenir responsables de leur destin. Amen. Ce soir, tu es là. Est-ce que ton cœur est tout entier au Seigneur? Ou bien tu demeures un boiteux sur le plan spirituel? Tu viens au rassemblement, mais ta condition spirituelle n'a pas changé. Tu demeures la même personne. Tu vis dans le même péché. Et quand même tu viens. Tu entends la parole de Dieu. Mais ton cœur est dehors. Comment cette parole peut avoir l'influence sur ta vie? Les mêmes situations, tu demeures là-dedans. Les mêmes faiblesses. Les mêmes péchés. Et tu t'y plais là-dedans. Tu es boiteux spirituel. Tu m'entends ce soir? Tu es un boiteux spirituel. Ta situation est lamentable. Elle est désespérée. On te transporte. Tu es manqué sur le plan spirituel. Et tu t'y plais. Ce soir, Jésus-Christ veut changer ta condition. Il veut changer ta situation. Amen. Jésus-Christ veut intervenir dans ta vie. Comme les personnes pensent se cacher devant Dieu. Ils vivent dans les mêmes situations. Il n'y a pas de différence entre eux et les païens qui ne viennent pas ici, les incroyants. Les mêmes faiblesses, les mêmes péchés. Ils sont là-dedans. Ils s'y plaisent. Parce que d'abord, pour eux, ils ne sont pas conscients de la présence de Dieu. Ils ne savent pas que Dieu est présent, que Dieu est agissant, que Dieu est réel. Ils sont au bord du temple. Ils n'entrent pas dans le temple. Leur cœur est au bord du chemin. La semence qui vient ne trouve pas la bonne terre dans leur cœur. Leur cœur rejette la parole de Dieu, étouffe la parole de Dieu par leurs soucis, par leurs inquiétudes, par leur incrédulité, par leur résistance à la parole de Dieu. Ils s'en moquent même, ils vivent comme ils veulent. Ils méprisent même Dieu et sa parole. Ils demeurent dans l'handicap spirituel. Tu es là ce soir, tu viens, tu m'entends, tu m'écoutes. Es-tu dans cette situation désespérée ce soir, où tu manques d'espoir? Tu penses seulement que Dieu, il est là seulement pour régler tes problèmes, tes problèmes matériels, situation sociale, matrimoniale. Ce n'est pas ça la priorité. La priorité, c'est que Dieu t'amène au salut vrai. Alléluia. Que ta condition spirituelle change. Cet homme était transporté tout le temps, tous les jours. Il était transporté. Comme cet homme aussi, ce paralytique, qui était là depuis 38 ans, devant la piscine de Bethsaïda, de Bethesda, pardon. Et là, sa condition lamentable, il s'y plaisait. Je n'ai personne. Il se déchasse les autres, des situations qu'il traverse. Il pense que c'est les autres qui vont forcément l'aider. Mais l'homme ne peut pas t'aider à 100%. L'homme est limité. Seul Dieu n'est pas limité. Alléluia. Ce soir, tu entends la parole de Dieu encore, comme des chrétiens, des jeunes gens, des jeunes filles, qui sont dans l'église, dans le vécu au quotidien. Quand ils sont seuls, ils se comportent comme des boiteux spirituels. Malgré les enseignements, malgré la parole qui est prêchée, ils demeurent dans leurs conditions désespérées. Sur le plan spirituel,
ils ont des alliances négatives, des relations négatives. Ils s'y plaisent, ça ne leur dit rien, parce qu'ils y gagnent quelque chose. Oh, c'est la mendicité. C'est la mendicité. Si tu vends ta vie et que tu penses avoir de l'argent, tu es mendiant sur le plan spirituel. Tu vis de la mendicité. Tu n'es pas tranquille en toi-même. Tu n'as pas la paix du cœur. Parce que tu es esclave quelque part. Tu es paralysé quelque part. Mais ce soir, Jésus est présent. Il y a longtemps que tu es assemblée. Il y a longtemps que tu es là. Mais ta condition n'a pas changé. Toi seulement tu penses au côté matériel. Et c'est quand tu viens ici que ta situation matérielle soit débloquée. À tel point qu'il y en a qui suivent les faux prophètes parce qu'ils veulent des solutions instantanées. Ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Dieu veut une solution durable dans ta vie. Une solution définitive. Que tu sois guéri. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas te paralyser dans sa maison. Des chrétiens paralysés, impotents, qui n'ont pas la liberté de se mouvoir sur le plan spirituel. Ils sont esclaves du péché, que Satan manipule. Dieu veut ta liberté totale. Dieu veut ta guérison totale. Ceux qui prennent scène dans le péché, ils sont contents. Elle ne dit rien. Ils s'y plaisent. Parce que pour eux, tant qu'il n'y a pas de grossesse, il n'y a pas de péché. Tu m'entends ce soir? C'est quoi beaucoup n'aiment pas venir? Nous mettons en face de la parole de Dieu. Dimanche, on va louer, c'est tout. Ils sont dans la chorale, ils sont dans le groupe musical, ça ne leur dit rien, ils se comportent comme ils veulent. Pour eux, c'est alléluia seulement, mais Dieu te veut dans la guérison totale, dans la libération totale. Quitte la paralysie au nom de Jésus-Christ. Ne demeure pas dans ton état lamentable, désespéré, et au bord du temple. Dieu veut que tu entres dans le temple. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Cet homme-là était transporté tous les jours. On n'a pas dit un temps ou bien quelques jours, mais tous les jours. On le déposait devant le temple et il mendiait. Voici sa situation. Es-tu présent dans ce temps? Est-ce que Dieu est présent dans ton cœur? Est-ce que tu es entré dans le salut, dans le vrai salut, dans la délivrance totale? Est-ce que ta vie est libérée? Est-ce que tu es délivré de la puissance du péché, de l'esclavage, des prisons sataniques? Est-ce que tu en es libéré totalement? Et c'est pourquoi on a peur des sorciers partout. Parce qu'on n'est pas libéré. On a peur des autres, des esprits subalternes qui sont sous nos pieds. On a peur de ça. Parce qu'on cherche des solutions éphémères. Mais Jésus te veut dans une solution durable ce soir. Une solution durable ce soir. Ne sois plus transporté dans ta foi, dans ta vie spirituelle par les gens qui te déposent. Dieu veut que tu prennes tes responsabilités. Alléluia. Aussi longtemps que tu dépends de la foi des gens, aussi longtemps qu'on te transporte sur le plan spirituel, aussi longtemps qu'on te dépose devant le temps, tu demeures un boiteux. Mais regardez la suite du texte. Alléluia. C'est merveilleux. Amen. Cet homme, sa guérison va intervenir. Alléluia. Alléluia. La guérison de cet homme. Guérison surnaturelle du boiteux au travers des instruments que Dieu a préparés. En la personne de Pierre et Jean. Ils ne sont que des simples canaux que Dieu utilise. Alléluia. Ils ont dit à cet homme, ce que nous avons, nous te le donnons. Amen. Nous n'avons ni argent ni or,
Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ ce soir, lève-toi, prends ton lit et marche. Ce qu'on a, c'est ce qu'on donne. Ce qu'on possède, le nom de Jésus-Christ est la plus grande richesse que tu possèdes, qui dépasse l'or et l'argent. On peut te donner de l'or, on peut te donner de l'argent, mais tu vas rester dans l'état de boiteux. Ce n'est pas la solution durable, mais nous te voulons guérir. Alléluia. Rétablir, marchons, sautons, louons Dieu réellement. Alléluia. Voici la condition meilleure que Dieu attend de toi. Ce que j'ai ce soir, je te le donne. Le nom de Jésus-Christ que j'ai ce soir, je te le communique. En son nom, lève-toi et marche. Comme ce paralytique à la piscine, 38 ans de maladie. Il était en train de s'apitoyer sur son sort, pensant que Dieu allait s'apitoyer avec lui. Je n'ai personne. Je suis seul, abandonné. Jésus lui coucou et lui dit, rends ton lit, lève-toi et marche. Prends tes responsabilités. Quitte la dépendance. Lève-toi, marche au nom de Jésus-Christ. Ce boiteux-là, il a compris une chose. Il dit, mais ces hommes-là, ce qu'ils me disent, ce n'est pas ce que j'attendais. J'attendais les miettes. Je veux toujours dépendre des autres. Parce que ma condition là, je gagne un peu dedans. Oh, Dieu te veut dans des grandes bénédictions. Et tu es bloqué par les miettes. Ce soir, ce que nous avons, nous te le donnons. La plus grande richesse, le plus grand don, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est son sacrifice sanglant. Le sang de Jésus-Christ. La solution à tous tes problèmes. La croix du Christ. C'est Jésus qui est mort, ressuscité, est la solution à tout ce que nous traversons. Alléluia. Ce que j'ai ce soir, je te le donne. Toi qui vis une situation désespérée, dans des conditions de misère, conditions malheureuses, de dépendance, d'esclaves, aussi bien sur le plan spirituel. Je te dis ce soir, il y a de l'espoir. Ta situation peut changer. Ta condition peut changer. Tu dois quitter cette condition désespérée pour une condition meilleure. Mais tu vas te mettre dans le meilleur. C'est Jésus. C'est Jésus qui nous met dans le meilleur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ que je possède ce soir, lève-toi maintenant de ta situation lamentable, quitte ta condition lamentable, mets-toi en action ce soir, prends tes responsabilités et marche dans la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Tu es jeune. Dieu te veut dans une victoire totale. Dieu te veut dans une guérison totale et surnaturelle. Le premier miracle qui a été opéré dans l'église primitive est un miracle qui a des volets et des dimensions multiples. Ce n'est pas seulement un miracle physique, mais cet homme-là, regardez, quand il s'est levé, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est plus resté au bord du temple, il n'est pas resté à la porte du temple, il est entré dans le temple. Alléluia! Et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il demandait une bonne? Non, il sautait, il louait Dieu, il acclamait, gloire au Seigneur. Alléluia. Les vraies chansons de sa bouche, la vraie louange vient d'un cœur libéré.
Amen. La vraie adoration, la vraie louange vient d'un cœur qui connaît désormais qui est Jésus-Christ. Et Pierre trouve l'occasion de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Parce que Jésus est dans le voyant. Il le connaissait. Les gens te connaissent dans ton quartier. Ils te connaissaient. Tes voisins te connaissent. Ils savent qui tu es. Ils savent que tu es paralytique. Tu viens ici, mais tu restes au bord. Et tu les rejoins après. Ils te connaissent. Tes copains te connaissent. Tes copines te connaissent. Ils savent qui tu es. Mais ce soir, tu peux sortir d'ici en sautant, en louant Dieu, en étant libéré totalement. Alléluia. Alléluia. Et cet homme, les gens sont étonnés en le voyant. N'est-ce pas le paralytique qui était là tout le temps? Parce que ceux qui sont des passages, qui passent devant la clôture là, ils voient quels sont ceux qui sont là. Quand vous sortez d'ici, les gens vous remarquent. Dans le quartier, ils vous connaissent. Que ta vie étonne le royaume de Satan. Que ta vie apporte l'étonnement dans le camp de Satan ce soir. Que tu le surprennes. Parce qu'il pense t'avoir eu. Il pense t'avoir bloqué quelque part. Mais que tu étonnes le royaume de Satan et que tu ressuscites le royaume de Dieu. Alléluia. Cet homme-là, il sautait, il proclamait sa délivrance, il dit je suis libre. Alléluia. Je ne suis plus un mendiant. Je ne suis plus quelqu'un qui est boiteux. Je suis libre, je suis guéri. Je proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Pierre explique. Parce que les gens regardaient à Pierre les gens. Ils pensaient que c'était par eux-mêmes, par leur propre pouvoir. Il dit, mais vous nous regardez pourquoi? Ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. D'abord, il explique que cet homme qui est guéri, il a la foi en Jésus-Christ. Il ne dépend pas de notre foi. Il a cru en Jésus-Christ. Il a la foi en Christ. Et c'est la foi qui l'a guéri. Alléluia. Même si nous avons aidé au début, quand on y lève dans le marche, comme il n'a pas l'habitude de marcher, on l'a pris par la main pour le tenir debout. J'aimerais vous dire ce soir, nous voulons aussi vous tenir par la main. Vous qui êtes un nouveau chrétien, vous qui êtes encore faible, vous qui avez des situations difficiles, nous qui sommes forts, nous devons aider les faibles. Amen. Les tenir par la main, les déposer au pied de la croix du Christ, et que ces personnes racontent, fassent une vraie expérience avec le Christ, pas la religiosité, pas adhérer à des principes religieux, appartenir à une dénomination. Que ces personnes racontent qui est Jésus, qu'ils aient la foi en Christ, qu'ils expérimentent la délivrance totale, la guérison réelle dans leur cœur, qu'ils voient la joie de servir Dieu. Alléluia. Qu'ils rencontrent Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la joie. Quand Jésus est dans nos cœurs, la joie vient dans nos cœurs. Cette joie n'est pas conditionnée par l'aide, par l'avoir, par l'argent, mais la joie qui vient du ciel habite ton cœur. Tu es dans la joie. Quelle que soit la condition que tu traverses, la joie du Saint-Esprit habite ton cœur. Cet homme, la foi, la guérit. La foi en Jésus-Christ, la guérit. Alléluia. Cet homme que vous voyez, cet homme que vous connaissez, désormais est guéri. Que les gens disent, quand on te voit, quand ils sont étonnés, que l'occasion soit trouvée pour expliquer ce que tu as vécu. Amen. Que tu rendes témoignage. J'étais esclave, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. J'étais paralysé, mais maintenant je marche. Jésus m'a libéré. Alléluia. Alléluia. Jésus veut te guérir. Il veut te sauver. Il veut t'affranchir réellement.
Ce Jésus-là, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. D'abord, la guérison est sur le plan spirituel. Ce temps, on souligne la joie qui l'habite. La vraie louange qui vient de son cœur. Lui qui était handicapé, qui avait un handicap sérieux, qui l'empêchait d'entrer dans le temple, on ne parle plus de mendicité de la vie. On parle de quelqu'un de responsable désormais, qui peut aller travailler pour chercher maintenant de l'argent. Alléluia. Parce qu'il est libéré. Ce soir, reçois la délivrance totale. Amen. La guérison dans ton cœur. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste te suivra. Tu pourrais devenir responsable de ta propre destinée. Tu auras ton destin en main. Parce que Jésus-Christ aura pris le contrôle de ta vie. Tu ne seras plus dépendant des autres. Tu ne seras plus suiviste ou suiveur. Tu ne seras plus quelqu'un qui est manipulable, qui est intimidable, qui a peur, qui craint. Tu seras un homme libre ce soir. Jésus-Christ sera au devant de ta vie. Tu pourras conquérir les territoires. Tu pourras braver les obstacles. Tu pourras combattre toi-même. Tu pourras te prendre en charge toi-même. Tu pourras réussir parce que Jésus-Christ est le Dieu du succès dans ta vie. Alléluia. Jésus-Christ doit être la boussole de ta vie. Il doit te conduire désormais durant toute ton existence. Vous savez le but des miracles? Toujours, quand Dieu opère un miracle, une guérison, sur le plan physique même, dans le texte de manière littérale, vous avez une guérison physique. Mais le but est spirituel. Alléluia. Dieu a guéri cet homme. J'ai pris l'image sur le plan spirituel. Mais cet homme guéri physiquement. Dieu a atteint le but dans sa vie. Il est entré dans la présence de Dieu désormais. Il n'est plus au bord du chemin. Il est un homme libre. Sur le plan spirituel, il loue Dieu. Il adore Dieu. Il cherche Dieu lui-même. Il demeure dans la présence de Dieu désormais. Il est conscient de la présence de Dieu. Il est régulier désormais dans la présence de Dieu. Il n'est plus quelqu'un qui vient par contrainte, qu'on pousse à venir, mais il a envie de chercher Dieu tous les jours de sa vie. Lui qu'on transportait tous les jours, désormais, sa situation a changé. Ce n'est plus lui, les hommes qui vont le transporter, mais lui-même va marcher pour venir toujours dans la présence de Dieu. Pour chercher Dieu, pour louer Dieu. On ne va plus le forcer. Comme on dit ce soir, on force les gens à venir. On ne va plus te forcer. Quand Jésus-Christ t'a libéré, quand tu es guéri, de manière surnaturelle, tu auras envie de chercher Dieu toi-même. Tu ne chercheras pas Dieu parce qu'on te contraint à le chercher. On te pousse à le chercher. On te force à le chercher. Mais désormais, toi-même, tu as envie de Dieu. Tu as envie de prier. La prière n'est plus une corvée pour toi. Mais la prière est une envie qui t'habite. Tu aimes la prière. Tu aimes les rendez-vous avec le Seigneur. Tu cherches Dieu toi-même parce que tu n'es plus paralysé. Alléluia. Tu es guéri. Ce soir, reçois la guérison. Guérison physique. Guérison spirituelle. Guérison dans tous les domaines où j'étais paralysé, j'étais bloqué. Ce soir, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Lève-toi ce soir et marche. Prends tes responsabilités. Ne sois plus quelqu'un qu'on pousse à aller. Mais toi-même, tu te lèveras, tu iras, tu prendras tes responsabilités. Que Dieu nous aide ce soir. Amen. Le but que Dieu poursuit dans toutes ses actions, c'est que tu le connaisses. C'est que tu le cherches toi-même. C'est que tu ne sois plus quelqu'un qui dépend de la foi des autres, mais que tu sois un homme qui soit dépendant directement de Dieu dans ta communion avec Dieu. Que tu aies envie de le chercher. Que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et que tu te déplaces pour tes prochains qui souffrent.
Que tu sois un instrument entre les mains de Dieu, comme Pierre et Jean, pour aller vers les perdus, pour leur apporter aussi ce que tu as. Tu peux leur dire, parce que si tu possèdes Jésus-Christ dans ton cœur, tu peux aussi dire à d'autres personnes, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ. Tes frères qui sont encore esclaves, libère-les dans le nom de Jésus-Christ. Ta famille esclave, libère-la dans le nom de Jésus-Christ. Tes enfants esclaves, libère-les dans le nom de Jésus-Christ. Ce que tu as ce soir, donne-le. Tu as la plus grande richesse qui apporte les autres richesses. C'est d'abord Jésus-Christ, le royaume de Dieu, et le règne te suivra. Ne cours pas après les bénédictions terrestres, mais reçois la vraie bénédiction qui est Christ lui-même. Si tu es le donateur lui-même, tu auras les dons. Cherche d'abord le donateur et tu auras tout le reste. Cherche d'abord premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste matériel, social, tous les domaines. Ça va vous suivre. Vous n'allez pas courir après les bénédictions terrestres, mais les bénédictions viendront à vous. Parce que vous avez le bénéficiaire lui-même en vous. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous bénir ensemble dans notre prière du Seigneur. Sors ce soir de toute paralysie, de tout handicap. Jésus vient à toi. Sois conscient de sa présence. Non seulement le lieu, mais reçois-le dans ton cœur. Le vrai temps, c'est ton cœur. Reçois Jésus-Christ dans ton cœur. Reçois la guérison totale. Reçois la liberté totale. Reçois Jésus-Christ dans ton cœur. Et quitte la dépendance. Quitte tout handicap. Lève-toi ce soir et marche. Voici, tu avais un soutien à donner ce soir, c'est le soutien. Lève-toi de ta condition désespérée. Lève-toi ce soir, prends tes responsabilités et marche. Marche dans la victoire. Que les gens qui te connaissaient soient étonnés de voir la transformation de ta vie, de voir le changement de ta situation. Ta condition doit changer au nom de Jésus-Christ. Si ce soir tu dis Jésus, je suis un paralytique, voici ma situation, je veux m'en sortir. Place ta confiance en lui, une foi personnelle, une confiance que tu donnes pleinement à Jésus-Christ. Ce soir tu verras que les chaînes tomberont de ta vie. Tu verras ce soir que ta condition changera. Prions ensemble le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là en ta présence. Nous sommes là en ta présence, notre Dieu. Nous avons soin de ta présence, Seigneur. Oh Jésus, nous avons soin de ta présence, notre Dieu. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Oh Jésus, viens à nos secours. Viens à nos secours. Viens à nos secours, Seigneur. Viens à nos secours. Nous avons soin de ta présence. Nous te voulons, Seigneur. Oh Jésus, agis. Jésus, agis. Viens à notre secours, Seigneur. Agis par ta main puissante, notre Dieu. Agis, Seigneur. Libère nos cœurs. Affranchis-nous pleinement. Que nous quittions de la paralysie. Dans l'état de boiteté spirituelle. Que nous nous levions et que nous marchions, notre Dieu. Que la paralysie soit vaincue dans notre vie. Que tout handicap soit vaincu dans notre vie. Que tout empêchement soit vaincu dans notre vie. Et que nous prions ce soir notre responsabilité. Et que nous nous levions ce soir. Et que nous marchions de victoire en victoire, de progrès en progrès, que la paralysie disparaisse et que nous puissions marcher à la victoire, de louant, de célébrant une vie chrétienne authentique, libérée de toute contrainte, et que nous aimions ta présence, que nous cherchions ta face, que nous ayons envie de prier
envie de te chercher. Nous avons pu comprendre avec ta maison, mais que toi-même viens dans notre maison et que nous viendrons au rassemblement de la parole de Dieu. Parce que nous aimerons le rassemblement. Nous viendrons à l'heure de la prière. Nous demeurons unis dans la prière pour te chercher, pour nous l'accorder, pour demander ensemble. Au nom de Jésus. Seigneur, réponds ta main dans notre vie. Réponds ta main, Seigneur. Agis, Papa Dessus. Agis, Papa Dessus. Agis, Papa Dessus. Agis, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Agis, Papa Dessus. Agis dans le Père. Agis dans le Éternel. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens dans nos cœurs. Viens dans nos vies. Que ce soit pas que nous ne suivons pas seulement pour le pain, pour les choses matérielles, mais que nous te suivons parce que tu es la vie, que le pain de vie, que nous cherchons la vie éternelle, le royaume de Dieu premièrement. Donne-nous de chercher, Seigneur. Donne-nous de chercher. Au nom de Jésus. Guéris-nous sur le plan spirituel. Guéris-nous, Seigneur. Guéris-nous, notre Dieu. Sur le plan spirituel. Que nous soyons libérés de toute paralysie, de tout handicap, de tout empêchement. Que nous soyons libérés ce soir. Que nous soyons affranchis ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le vrai temps que Dieu veut habiter sur nos cœurs. Si ce temple-là, si Dieu n'est pas en dehors de ce temple, et qu'il est dans ce temple, nous aimerons les rassemblements d'enfants de Dieu. Nous viendrons de manière régulière, ponctuelle. Nous aimerons les rassemblements. Prions ce soir pour dire, Seigneur, viens réellement dans mon cœur. Que ma louange à Dieu vienne d'un cœur libéré, comme ce paralytique. Que ma louange, mon adoration vienne d'un cœur libéré. Que mon temple soit habité par Dieu lui-même. Et que je vienne au rassemblement. Que j'aime le rassemblement parce que j'aime Dieu dans mon cœur. Oh Seigneur, donne-moi la force de te chercher. L'envie de te chercher. Que mon temple soit nettoyé ce soir encore. Que mon temple soit nettoyé. Que mon temple soit nettoyé. Que mon cœur soit nettoyé. Que le feu de ta présence consume tout ce qui n'est pas ta gloire. Que cela soit consumé par l'Esprit de Dieu. Et que la crainte de Dieu habite mon cœur. Donne-moi de te chercher. Donne-moi de m'approcher de toi, Seigneur. Donne-moi de t'aimer. Oh mon Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu veut opérer des miracles parmi nous. Le plus grand miracle, c'est d'abord la nouvelle naissance. C'est le premier miracle. Même le but des miracles, sur le plan physique. La finalité, c'est le salut. C'est la vie éternelle. Et nous allons encore prier ce soir le Seigneur maintenant pour les autres miracles. Les miracles qui doivent toucher notre physique. S'il y a la maladie, que cette maladie soit ôtée de ton corps au nom de Jésus-Christ. Si nous sommes unis ce soir et que nous prions pour tous nos frères malades, Dieu les guérira. Dieu les rétablira. Prions le Seigneur ensemble. Au nom de Jésus-Christ. À la croix, Seigneur, tu as porté nos maladies, nos infirmités. Et par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons été déjà guéris par tes meurtrissures. Nous déclarons nos frères et sœurs guéris de tout germe de maladie. Soit détruit dans ce corps au nom de Jésus-Christ. Que les cellules soient renouvelées au nom de Jésus-Christ. Les organes vitaux soient touchés par la puissance de résurrection. Tout ce qui est fatigue dans le corps, les organes vitaux, le rein, le foie, le cœur, retourne la santé. Au nom de Jésus-Christ, que ces organes soient touchés par la puissance
Et tout ce qui est mort, est englouti par la vie du ressuscité. Que nos frères et sœurs retrouvent la guérison. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la guérison de notre corps. La libération totale. Au nom de Jésus. Guérison divine. Guérison physique. Nous la proclamons dans notre corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes guéris. Dans les mains de Christ, nous sommes guéris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si nous sommes unis dans la prière également, et que nous demandons à Dieu d'ôter de nos vies les montagnes, les obstacles, les empêchements, les blocages, aux bénédictions que Dieu a prévues, ces montagnes, ces Goliaths, soient ôtées de nos vies, soient délaissées ce soir, au nom de Jésus-Christ. Prions pour combattre maintenant, pour détruire les œuvres de Satan, les empêchements, les mains ennemis, soient ôtés de notre vie, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, toute main ennemie, tout obstacle sur notre chemin, les barrières invisibles, les forteresses sataniques, nous les renversons ce soir, nous renversons les fondements, toute hauteur, toute la connaissance du vivant, nous marchons sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de Satan, nous détruisons les œuvres, nous les combattons, les dominations, les autorités négatives, les esprits méchants, nous vous lions au nom de Jésus-Christ, nous vous chassons loin de nos vies. Tout esprit d'absentéisme, de négligence, de paresse, tout esprit méchant, nous vous chassons de nos vies, de cette communauté, des puissances, de blocage, de non-croissance, d'intimidation, des esprits méchants qui empêchent cette église de grandir. Nous vous chassons des cœurs, nous vous chassons des communautés, des puissances de mains ennemies. Au nom de Jésus-Christ, et nous proclamons la victoire de Christ, la victoire de Jésus que nous proclamons dans notre vie, dans notre famille, dans l'église, dans notre nation. Nous proclamons la victoire de l'agneau de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit dans sa parole, si le peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, si c'est de toutes ces mauvaises voies, je guérirai son pays. Que Dieu guérisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu guérisse la Côte d'Ivoire. Que les démons de violence quittent la Côte d'Ivoire. Les démons de guerre soient chassés au nom de Jésus-Christ. Les violences soient chassées. Les troubles soient chassés de son pays. Au nom de Jésus-Christ, nous combattons ces esprits méchants, ces puissants de ténèbres. Nous les lions et nous les chassons dans nos nations. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Détruisons les plans de Satan contre nos nations. Puisque Satan planifie pour la Côte d'Ivoire. Des esprits de troubles, de violence, de guerre, de meurtre, d'assassinat, qui sont versés ces esprits sanguinaires. Nous vous lions, nous vous lions, nous vous lions. Cette domination, ces autorités négatives, nous vous lions, nous vous chassons des nations. Les esprits méchants, nous vous chassons. Nous venons mordre la poussière. Nous vous revoyons chaînés au fond de la vie. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons le règne de Dieu dans cette nation. Le règne de Dieu dans cette nation. Que Dieu règne dans cette nation. La Côte d'Ivoire, que le règne de Dieu vienne. Que cette nation soit heureuse. Parce que l'Éternel est son Dieu. Nous proclamons le règne de Dieu en Côte d'Ivoire. Le règne de Jésus-Christ dans cette nation. Que Dieu incline le cœur des gouvernants. Que nous coulons dans sa main. Les décisions à prendre sont influencées par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons le règne de notre nation. La guérison de notre nation. La guérison de notre nation. Que la paralysie quitte notre nation. Que la paralysie quitte notre nation. Que cette nation ne soit pas boiteuse, mais qu'elle se rétablit, qu'elle se réveille, qu'elle se lève. L'église en Côte d'Ivoire soit vivante et puissante. Que les divisions quittent les églises. Que les divisions quittent les églises. Que les différents sentiments de ces nations. Prions pour la réconciliation de notre nation. Au nom de Jésus-Christ. Prions pour la guérison de l'église et de la nation. Au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons le règne de Dieu dans nos cœurs. Le règne de Dieu dans l'église. Le règne de notre nation. Nous proclamons
le règne de Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Que la justice de Dieu élève cette nation et que le péché de la honte des peuples s'éloigne de cette nation. La corruption, le désordre s'éloigne de la Côte d'Ivoire. Nous proclamons la justice de cette nation, le règne de Dieu de cette nation. Que le règne de Dieu vienne. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.